Donc, pour réaliser ces étoiles, il ne vous faudra pas grand-chose. Du papier. Donc, moi, j'ai pris un petit bloc en 15-15 de chez Papers for You. Donc, la magique saison Christmas. Hein, c'est d'époque. Donc, je vais prendre, il va vous falloir 2 feuilles. Donc en fait, il faut qu'elles soient carrées. Donc vous pouvez prendre du 15-15, mais vous pouvez prendre plus petit, plus grand, comme vous voulez. Donc moi, je vais prendre des motifs un petit peu comme ça. Disons que les gros motifs placés, c'est pas la peine de les utiliser là, c'est dommage, on les verra pas. Donc plutôt utiliser des fonds comme ceci. Donc je vais essayer de rester dans les mêmes tons. Ben, je vais prendre les 2 mêmes feuilles en fait. Je vais prendre ces 2-là. Alors, on va faire du pliage. Donc vous pouvez prendre votre plioir. Vous n'avez pas besoin du massicot ni de la table de pliage. Vous pouvez faire ça tout simplement avec le plioir. Donc, on va plier notre page en 2. Alors, on va la plier en 2 par le milieu. Donc je me place bien dans les 2 coins comme ceci et je vais aplatir. On va tourner dans un sens et plier encore en 2 par le milieu. Ensuite on va plier en triangle dans un sens, on ouvre et on plie dans l'autre sens. On va faire pareil pour la deuxième feuille. C'est assez rapide, vous voyez. Donc on plie en 2 par le milieu. Donc là, j'utilise le 15-15. Si vous voulez faire des étoiles plus petites, eh ben, vous prenez un papier plus petit. Si vous voulez faire plus grand, vous prenez plus grand, bien entendu. Je tourne d'un quart de tour et je plie à nouveau. Maintenant que j'ai fait ça, donc on a, voilà, je vais plier comme ça, ce sera plus simple. Donc sur les parties droites, on va dire, on va mesurer à 3 cm et demi du bord maximum. Donc je vais prendre une règle. À 3,5 du bord, on va faire un petit point. Alors maximum 3,5, hein, ça peut être 3,2 par exemple. Donc si vous restez comme ça, ça vous fait 3,5 et 11,5. On va tourner d'un quart de tour. En fait, sur les lignes droites, on mesure. Donc 3,5 et 11,5. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop là. Et 11,5. Je vais faire pareil pour la deuxième. On va venir faire une fente au ciseau et on va s'arrêter à notre point à 3,5. On fait pareil pour le deuxième. En fait, plus vous ouvrez, plus l'étoile sera plate. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va se mettre sur l'envers. Et là, on va plier. Donc, on va revenir sur notre ligne, sur notre pli. Et on va appuyer comme ça pour lui donner la forme, mais sans l'écraser. On ne va pas l'écraser avec le plioir. Là, on va juste lui donner la forme. On va faire pareil pour les 4 angles. On revient sur le trait du milieu. On appuie légèrement, mais on n'écrase pas. C'est juste pour que ça prenne la forme et qu'on sache où on s'arrête.
On va faire pareil pour la deuxième. On fait attention surtout sur la pointe. Qu'elle soit pas trop abîmée. Donc je n'ai pas précisé que c'était Alexandra qui m'avait demandé donc de faire cette vidéo. Je devais être en live avec vous dimanche, mais bon, comment dire, des imprévus familiaux font que je ne peux pas faire cette vidéo dimanche et être en live avec vous. Donc je prépare cette petite vidéo pour qu'elle vous la retransmette. Donc regardez déjà la forme que ça donne. Alors maintenant, pour faire tenir tout ça, on va prendre ce côté-ci et on va mettre un morceau de double face. Là, je mets du 6 mm. Donc, je fais toute la partie ici au bord jusqu'à la fente en fait. Je fais pareil pour les 4. J'en mets pas sur le morceau du haut. Juste le morceau du bas. Donc vous pouvez retrouver plein de tutoriels à votre disposition sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Sachez que j'ai un blog qui s'appelle scrapmerveilleux.com et vous pouvez également retrouver des tutoriels en déco, en scrap aussi, carterie, voilà, et puis des petites choses. Vous avez aussi les ateliers qui sont prévus ici à Montauban. Voilà, je serai aussi le 12 décembre, le week-end du 11 et du 12 décembre au marché de Noël à Saucignac en Dordogne. Voilà, c'est au château de Saucignac. C'est pour celles qui sont dans le coin, si vous voulez venir me rendre une petite visite. Alors maintenant, comment on va faire? Donc, je vais enlever mon double face et là, je vais donc ramener ma pointe comme ceci. Et là, je vais venir coller par-dessus la première pointe mon papier. Alors vous voyez, ça le recouvre pratiquement entièrement. C'est pour ça que ça nous donne ce volume. Si on le faisait à plat comme ça, on n'aurait pas le volume qu'on a. Le but, c'est quand même de lui donner du volume. Donc là, vous venez coller cette partie-là ici au bord. On essaie de bien coller le bout pour que ce soit joli. C'est quand même assez rapide à réaliser, hein, quand vous avez la main, le coup de main. Après, ça se fait bien. Alors en fait, si vous fendez moins ici, vous aurez moins d'espace vide là. Et du coup, l'étoile sera par contre encore plus bombée. Ça dépend du rendu que vous voulez au final. Bon, je n'ai pas ancré les bords du papier, hein, c'est pas nécessaire pour ce travail-là. C'est fait. Ensuite, le but du jeu, ça va être de coller les étoiles dos à dos, comme ça, en les croisant. Donc, on a évidemment le jour ici, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, quand on va coller, on ne devrait pas trop le voir. Donc, on va essayer de les coller comme ça. Alors, moi, je vais utiliser le pistolet à colle. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour cette étape-là.
Après, peut-être, si vous voulez remplir d'un petit carré de papier et les coller à la colle, pourquoi pas. Après, c'est difficile, si on met un bout de papier, il faut vraiment qu'il soit dans la même teinte pour pas qu'on voit une couleur de papier différente. Alors, donc, je vais mettre la colle. Alors, pour moi, ce pistolet, c'est toujours un petit peu galère. C'est plus pratique un pistolet qui est branché. Je trouve qu'il n'est pas très commode, celui-ci. Comme il coule que quand on appuie, il faut se dépêcher avant que ça refroidisse. Donc là, je vais me mettre en face. C'est pas grave s'il y a de la colle en plus. Le tout, c'est de bien caler les 2 étoiles. Et là, vous voyez, on a un trou, par exemple, on a un petit trou. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais juste boucher le trou avec de la colle. Et après, je vous montrerai ce que je vais mettre pour cacher cette colle. Là où c'est nécessaire, hein, s'il n'y a pas d'espace, vous n'en mettez pas. Voilà. Ah, ici aussi. Alors avant de continuer, si vous voulez la suspendre, vous pouvez mettre un petit fil. Alors j'ai préparé un morceau de fil pailleté. Je vais prendre un bout de double face. Je vais en fait enfermer mon fil dans le double face. Et venir le coller. Alors je ne sais pas quel sera l'endroit précisément. Après, si vous voulez les suspendre à une fenêtre, on verra les 2 côtés. Donc je vais me mettre un petit peu en biais ici. Alors, pour cacher la colle, cacher la misère, moi je vais utiliser donc la neige de chez Stamperia. Un petit, j'arrive au bout, un couteau à palette. Vous prenez quelque chose, une spatule, enfin quelque chose de plat pour attraper votre pâte. Il me faudra aussi une feuille de papier que je mettrai en dessous parce que je vais mettre des paillettes pour récupérer les paillettes. Donc là, je mets ma neige pour cacher la colle, et puis je vais en mettre aussi un petit peu partout là où je voudrais qu'on voit des paillettes, parce que c'est quand même les fêtes et on a envie que ça scintille un petit peu tout ça. Donc là, soit vous prenez des flakes, des flocons. Alors moi j'en ai plus beaucoup là dedans. Soit vous prenez des flocons, soit vous prenez des sparkles ou des paillettes, ou des cosmiques. Alors regardez les cosmiques comme c'est vraiment magnifique. Alors ça j'adore, j'adore, j'adore. Ça je suis fan, hein. Vous en avez dans la boutique, j'en ai pris pour vous. Donc vous saupoudrez tout ça. Là vous avez mis de la neige. Et on va faire l'autre côté. Vous en mettez un petit peu partout. Donc j'espère que les cadeaux que je vous offre avec le calendrier de l'Avent d'Alexandra, organisé sur son groupe, j'espère que les petits cadeaux vous plairont. Ce sont des papiers et des die cuts de la marque 13 Art et embellissement de chez Scrapberry.
que je suis heureuse de vous offrir. Voilà pour cette petite réalisation d'étoiles, un petit moment partagé ensemble, comme beaucoup d'autres, sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, et vous retrouvez tous ces produits sur la boutique scrapmerveilleux.fr. Eh bien, je vous souhaite de très belles choses à réaliser, plein de bonnes choses. Merci à toutes, à bientôt.